Salut tout le monde. Et c'est le printemps. Même si dehors on le voit pas. C'est le printemps enfin. Hop, je me déshabille. Et puis on va manger ensemble. Un peu comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. Il fait pas si chaud que ça, je crois qu'il fait 10-12 degrés dehors, pas plus. Mais dans la voiture ça va, il fait bon. Bref, j'ai été... Oula, j'ai un bouton qui vient de sauter. Mec, qu'est-ce qui se passe? On va se calmer. Alors, j'ai été chez... vous voyez, hein, vous le savez déjà. J'ai été chez McDo et on va enfin goûter les fameuses frites de légumes. Dont tout le monde parle, hein. Tout le monde est à fond là-dessus. J'ai pris un menu McFirst cheeseburger, j'ai pas pris grand chose, un Fanta, une grande frite de légumes, ils m'ont mis des sauces je vois, et j'ai pris un cookie. C'est tout ce que j'ai pris, mais je voulais absolument goûter ce fameux... J'ai pas pris de Fanta. Ah non, j'ai pas pris de Fanta, pardon. Je voyais que c'était noir, c'est bizarre. J'ai pris un Coca Zéro. J'ai pas pris de Fanta du tout. C'est n'importe quoi. Alors, mes cheveux, ça va? Oui, mes cheveux, ça va. D'abord, une petite slurpée et puis on mange ensemble. C'est bon. C'est du coca. C'est du coca. Comment je vais faire? Ça va, j'ai pas 36 choses à déballer aujourd'hui. Pas comme d'habitude. Je vais quand même mettre le petit support là parce que j'ai pas envie d'en avoir pris dans les sièges. Vous voyez pas, mais ça me fait peur. Ça va pas tenir ça. Je vais en foutre plein les sièges. Je vais me faire tuer. Enfin, c'est ma voiture, mais... Bon, on va voir. Faut que je fasse gaffe. Je pense que mon coca est là. Alors, ça, c'est le petit cookie choco-noisette, je crois. On va regarder tout de suite. C'est le cookie de choco-nuts. Donc, ouais, choco-noisette, c'est bien ce que je disais. Et j'ai donc pris un McFirst double cheese avec frites de légumes, sauce pomme frite, coca. C'est quoi ça? Cheese dans golden. Mais quoi? Je comprends pas. J'ai 2 cheese. D'accord, ok. Je m'attendais qu'à un, moi. C'est un menu que j'ai pris, j'ai pas pris. Ah, en fait, quand on prend un McFirst, je viens de comprendre. En fait, c'est très rare quand je viens en France, je vous explique. Pour avoir les fameuses frites de légumes, il faut venir ici en France. Désolée, il y a une nationale qui passe juste à côté. Et parce qu'en Belgique, ils ne le font pas. Au Luxembourg non plus, je crois. Et donc, j'ai pas l'habitude, les McFirst, je connais pas. Alors, je me suis garée autre part que sur le McDo parce qu'il y avait beaucoup de monde pour être tranquille. J'espère que ça va pas être de beaucoup de voitures. Alors, les fameuses frites de légumes. J'ai demandé une grande frite de légumes, déjà. Est-ce qu'on appelle ça une grande frite de légumes? J'en ai 2-3 qui sont tombés dans le truc, mais... Il n'y a rien. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. C'est que c'est pas rempli, putain. McDo, merde. Enfin, je suis désolée. Si vous commandez une grande frite de légumes, c'est pas pour avoir la même quantité que dans les petits sachets. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans les frites de légumes? Il y a panais, carottes, betteraves. C'est des légumes que j'aime bien. Donc, voilà. On va commencer par la betterave qui paraît cramée. Mais non, c'est parce que la betterave est foncée. Donc forcément, c'est pas cramé. Alors, bon point, ça croustille. J'avais peur que ce soit tout mou. Désolée, j'exagère un peu les bruits de bouche. C'est pour vous montrer que ça croustille. Alors, c'est croustillant, mais c'est fondant aussi à l'intérieur. C'est un peu caoutchouteux. Si on, ouais, voilà. C'est bon, c'est pas mal. Elles sont minuscules, c'est le fond du panier que j'ai eu. J'en ai pas une grande. Ça y est, je vais râler toute la vidéo, je le sens. Les carottes. Il y a le côté croustillant qui est là.
Ça, c'est cool. Je reconnais pas le goût de la carotte. Mais ça reste bon. Ça reste bon. Ok. Alors. Oh. Ça, c'est une intrus. Ça, c'est pas... C'est une frite normale, ça. Ouais. J'ai une frite normale dans mes frites de légumes. Bref. Ça, c'est le panais. Mais elles sont minuscules. Oh, je suis colère. Je suis colère. Elles sont petites. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des grandes frites, moi. Panais. Cette vidéo va être horrible pour vous. Je vais râler tout le long. Panais, j'ai entendu dire de tout ce que j'ai entendu des dégustations et des réactions de ces fameuses frites de légumes, que c'était celle qui avait le plus de mal. Enfin, les gens avaient le plus de mal avec le goût. Elles sont bien croustillantes, par contre, celle-là. Le goût est un peu... Bah, c'est le goût du panais, quoi. Il faut aimer le panais. Moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas. C'est bon. C'est bon, mais... Vous m'avez mis le fond de la... J'ai des fonds, là. Vous savez, comme quand vous allez à la friterie, et que dans le fond de votre ravier, vous avez toutes les petites croustilles. Ben, j'ai l'impression d'avoir que ça. J'ai pas de grandes frites. J'ai que des petits morceaux. Mais ça reste bon. Voilà. Vidéo finie. Dégustation finie. Non, je rigole. Bref, ce que je voulais absolument dégoûter, bah, c'est... dégoûter. Ce que je voulais absolument goûter, c'était absolument ça. Maintenant, le reste, ça reste du... Donc, j'ai eu 2 produits. Ah, j'ai un cheese et un double cheese. D'accord. D'accord. Je savais pas que le McFirst, on avait droit à 2... D'accord. Bon, bah, on va d'abord manger le double cheese. On va d'abord manger le plus gourmand. Comment ça se fait qu'il y a autant de voitures? Enfin, là, je suis sur un zoning commercial et je me suis mis exprès sur le parking, là où il y a... Les magasins sont fermés. C'est-à-dire que c'est le temps de midi et il y a des magasins qui ferment le temps de midi. Ils ont bien de la chance. Nous, je connais pas, moi, ça, ce système-là. Pour nous, on ferme pas le temps de midi. Et je me suis mis exprès là en me disant que ça allait être calme. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal, beaucoup de voitures. C'est bizarre. Bref. Double cheese, très bon. C'est hyper rare que je prenne ce genre de burger. Je prends toujours avec beaucoup d'accompagnement, ou du bacon, ou de la salade, ou de la... Enfin, des trucs qui remplissent bien, de la tomate. Mais là, on peut pas plus simple. Nous avons 2 pâtés de viande, de burger, quoi. Du fromage, du ketchup, un peu de moutarde et des cornichons. Et c'est tout. Ah ben, c'est délicieux. J'ai pris une très grosse bouchée. Désolée. Alors, on m'a mis du ketchup que je n'aime pas, sauf dans les burgers. Quand c'est mélangé, j'aime bien, mais comme ça, à côté, j'aime pas. Et de la sauce frite. Mais comment vous faites? Parce que nous, en Belgique, quand on demande des sauces, c'est pas des sachets comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits godets. Là, je mets où, moi, ça? Pour manger avec mes frites, je fais comment? Je réfléchis. Hein. Si j'en mets sur un papier, je vais en mettre partout. Si j'en mets dans... Oh, je ne sais pas. C'est trop bon.
C'est vraiment très bon. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre des cheese ou des double cheese, prenez-en parce que franchement c'est délicieux. J'en prendrai plus souvent. Bon, voilà. À part le cookie qu'on goûtera à la fin, on a tout goûté. Maintenant on va pouvoir discuter un peu. Donc, ceux qui voulaient l'avis sur les frites de légumes, bah ça y est, vous pouvez zapper, vous l'avez. Ceux qui aiment bien m'entendre discuter, bah vous pouvez rester. Alors désolé pour les variations de luminosité, je sais, je le vois. Hein. En fait, je filme avec mon smartphone. J'avais du mal à le dire. Et il capte mon visage. Donc si je tourne mon visage, il ne voit plus, donc il fait pas la luminosité sur mon visage. Si je fais comme ça, vous voyez, ouais, c'est technique, mais en fait, quand j'ai du mal. Quand je filme avec mon GSM, mon smartphone, j'ai beaucoup plus facile à mettre en ligne. Pour une vidéo d'une 30aine de minutes, je veux dire, j'ai pas de montage à faire là. Vous savez bien, c'est brut de brut. Il me faut très peu de temps pour me uploader sur YouTube. On est que si je filme avec un appareil photo, ou un caméscope ou tout autre appareil que j'ai, il faut que je transfère sur mon PC, il faut que je transfère sur mon logiciel de montage, il faut que je fasse le montage, il faut que je transfère après. Ça me prend un temps de malade, surtout que mon portable est déjà assez âgé et il commence à ramer très fort. Donc je filme avec tout ça pour vous dire que je filme avec mon smartphone et que je suis désolée pour la luminosité qui varie beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que je rachèterai les frites de légumes? Peut-être. Mais si j'ai pas des cracras comme ça. J'ai que des petits bouts. Faites attention, McDo. Enfin, je sais pas. C'est bon, hein, mais j'ai que des petits machins. J'ai pas la satisfaction de manger une grande frite, quoi. Des petits machins. Je voulais revenir un petit peu sur la dernière vidéo que j'ai fait. Je voulais vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. C'est clairement pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, clairement pas, je le savais. Hein. Les vidéos blabla, en général, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Enfin, il n'y a pas de but dans la vidéo, vous voyez. Il n'y a pas de but précis. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais il y en a beaucoup, j'ai remarqué, qui aiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui aiment bien. Et qui aiment bien partager et commenter avec tout ce que j'ai raconté sur dans la vidéo. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir justement donner votre avis, donner vos ressentis et tout ça. Désolée. Et je vous lis tous, mais j'arrive pas à tous vous répondre, je suis désolée. Hein. Mais sachez bien que je vous lis tous. Si j'avais pas de travail et que je faisais ça à temps plein, enfin YouTube à temps plein ou tout autre réseau à temps plein, bien sûr que je prendrais le temps de répondre à tout le monde et à voilà, faire des pavés pour tout le monde, et je n'y arrive pas. Je suis désolée. Mais sachez que je vous lis et que ça me fait toujours très plaisir. Et surtout que je me rends compte que j'ai une communauté en or. Où est-ce qu'ils vont tous les gens? Je vois plein de voitures passer. Il y a quoi là-bas? Excusez-moi. Hein. Je sais qu'il y a un optical center, mais je crois qu'il est fermé. Ah non, c'est ouvert. Ils vont toucher l'optical center. Vous avez tous des problèmes de vue, les gars. Il y a un cash express aussi. Vous savez, c'est les magasins vous déposez vos articles
Ils vous les reprennent à 25 cents et ils les revendent à 7-8 euros. Je suis désolée s'il y a des gens qui travaillent chez Cash Express, mais moi c'est comme ça que je le vois. Hein. J'ai essayé de déposer une fois des... je sais quoi. Je crois que c'est des trucs que tout le monde dépose, des CD ou des DVD ou un truc comme ça que je me servais plus, que je regardais plus. Et on a dû me les reprendre à 5 cents le CD, je crois. Je me suis dit merde. Et après, j'ai refait un tour dans le magasin et j'ai vu que c'était vendu 2-3 euros le CD. Je suis wow. Ils sont une petite marche quand même. Bon, c'est logique, hein. C'est logique que ce genre de magasin se fasse une marge, mais je me dis, ah, bah, la prochaine fois, je vendrai sur Vinted. Voilà. Je sais pas si ça marche encore, ce genre de magasin. Je sais pas. D'ailleurs, il y a un grand monde. Je sais même pas si c'est ouvert. Je sais pas. Je sais pas. Et j'ai fini mon double cheese presque. C'est bon. C'est très bon. Alors. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je travaille pas. J'ai 2 jours de repos là, consécutifs. C'est un peu comme si c'était mon week-end aujourd'hui. Parce que j'ai travaillé samedi, dimanche. Enfin, j'ai travaillé vendredi. Non, j'ai travaillé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc c'est mon week-end là. J'ai mon lundi, j'ai mon mardi, mercredi de repos. C'est mon week-end. C'est ça de travailler dans la vente. Voilà quoi. On a les week-ends qui sont complètement décalés par rapport aux autres personnes. C'est une façon d'en profiter différemment, ma foi. Ce qui m'embête, c'est que 90% du temps, quand je suis en repos, les autres travaillent quoi. Quand je dis les autres, je parle de mon entourage, de la famille quoi. Donc je les vois pas. On se croise le matin, on se voit le soir, puis voilà. Bref. Je sais pas quoi en faire. Ça m'énerve. Mettez des petits récipients en carton. Pour ça. Je sais pas quoi en faire. Allez, ça m'énerve. Bon. Ah, j'en ai une plus grande que l'autre. Ça refroidit à une vitesse. C'est froid. C'est gelé. Moi, c'est pas mauvais. Je sais pas ce qu'ils mettent autour. Vous voyez, elles sont un peu... comme s'il y avait une couche dessus, là. Et c'est ça qui croustille, en fait. Je sais pas dans quoi elles sont trempées. C'est pas l'invention du siècle. Mais c'est pas mauvais. Pardon. Je disais donc que j'étais en repos. Et que je dois aller faire des courses juste après, là. Et je sais pas où je vais aller. En fait, tout est devenu tellement cher. Partout. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que je travaille chez Aldi, vous le savez, qui est hard discount. Enfin, moi j'ai l'impression, depuis quelques mois, qu'on n'est plus si hard discount que ça. Tout a augmenté, chez nous aussi. Je prends par exemple, il y a un bon exemple. Vous avez le lait. On a 3 sortes de lait, enfin beaucoup plus sortes de chez nous, mais de notre marque, on a 3 sortes de lait. On a le lait écrémé, le lait demi-écrémé et le lait entier. Nous, on a toujours pris le lait entier,
parce que je préfère. Je trouve qu'il a meilleur goût. Il est plus agréable à boire, c'est moins de la flotte. Enfin bref, moi je préfère. Et pour la pâtisserie, je trouve que c'est meilleur aussi. Le prix, par comparaison à ça, j'ai dit il y a un an, même peut-être plus, le lait écrémé est devenu aussi cher que le lait entier il y a un an. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que maintenant, il doit être à 99 cents, je crois. Le litre. Je crois. Je sais, c'est un exemple. Hein. Je me trompe peut-être. Alors que ce prix-là, 99 cents, le lait écrémé, eh ben, c'était le prix du lait entier il y a ça plus d'un an. Il était à 99 cents. Bon, maintenant, forcément, il est plus d'un euro et des poussières. Vous allez me dire, ah, c'est des petits cents, tu chipotes, mais non, je chipote pas. Parce que si vous prenez, comme beaucoup prennent, un pack de 12 litres de lait, bah, ça revient vite cher, quoi. Je sais pas où on va. Comme ça, c'est la phrase, la phrase de ma génération. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va, mais on va dans le mur. Dit-elle en mangeant son McDo qu'elle a payé combien? Je sais pas que c'est payé si cher que ça. Donc j'ai 2 burgers, un dessert, une boisson et des fameuses frites de légumes. J'en ai eu pour 13 euros. 13,90 €. En fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le cookie. Enfin, plus cher, en comparaison, hein, je veux dire. 3 € le cookie. Mais j'avais vraiment envie de finir par une note sucrée après. Donc, je l'ai pris. Mais 3 € le cookie... Mais où va-t-on? Bon. Il me reste que des petites miettes. Voilà. Ça veut tout dire, ça. C'est pas... C'est bon, mais... Voilà. Il me reste un cheese. À mon avis, il doit être froid. Voilà. C'est le cheese, donc c'est la même chose que ce que j'ai mangé avant. Sauf que qu'il n'est pas double, quoi. Il n'y a pas 2 tranches de... Voilà, c'est un tout ça. Trop froid. Faut aimer manger froid, en fait, hein. Quand on mange fast food, il faut vraiment aimer manger froid. Voilà. Non, sinon, oh putain, je vais parler de ça. Oh. J'ai une grande nouvelle, mais je peux pas trop vous le dévoiler. Alors, c'est une grande nouvelle pour moi, pour Richard. Ça va pas vous concerner personnellement. Hein. Peut-être quelques personnes seront concernées, mais la plupart de vous, vous allez dire bah, c'est bien pour toi, mais on s'en fout un petit peu. Mais peut-être que quelques-uns seront contents. Je peux pas trop en dire. C'est dur. Pourquoi je me lance là-dedans alors que je peux pas trop... Merde! Alors que je peux pas trop en dire. Comment vous dire ça? Comment vous dire ça sans trop dévoiler? Il y a de ça quelques années, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous êtes au courant.
nous avions, Richard et moi, une activité, un loisir en commun que nous avons dû arrêter car les personnes qui s'occupaient de ce loisir, de cette activité, étaient de très mauvaises personnes. Voilà, on va dire, on va pas polémiquer 50 ans, voilà. Et on s'est fait jeter comme des malpropres. C'est froid. Manger du burger froid, c'est pas... ça me ragoûte pas de trop. Bon, un croc et j'arrête. C'est vraiment froid. Pourquoi je suis toute noire? J'ai l'impression que c'est noir chez moi. Alors... donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous avez déjà compris de quoi je parle. Eh bien, sachez que nous allons très certainement reprendre cette activité, ce loisir, ce moment de détente et de franche rigolade avec Richard. Je peux pas trop en dire. Je veux pas trop en dire parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Et que ça nous porte à la poisse et que ça fonctionne pas. Quoique c'est en très bonne voie. Voilà. Mais je veux pas, je veux pas nous foutre la poisse. Oh, je viens de lâcher un truc. Hop là. Cookie, choconut. On va le couper parce que j'ai vu que sur la photo, ça avait l'air tout dans l'intérieur. Oui, la photo, hein. Comme les frites de légumes, ça va l'air appétissante. Il se coupe pas. Mais il se coupe pas. Mais c'est quoi? Ah, ça va. Ça va. Ça sent bon. Ça sent la pâte à tartiner noisette. Pour ne pas citer de marque. Oh yeah. Bon voilà, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je vous en parlerai un peu plus et je pourrais peut-être dévoiler deux, trois trucs en plus. Mais pour l'instant, je peux pas trop. Mais sachez que je suis hyper excitée à l'idée de pouvoir refaire ce loisir, ce moment de détente et de franche rigolade. Et stressée aussi à la fois. Parce que c'est stressant. C'est stressant de se relancer de nouveau dans ce genre d'activité. Et voilà, je suis très contente. Je suis hyper contente, voilà. Il fallait absolument que je vous en parle. Voilà. La dernière fois que j'ai filmé avec Laura, on avait débattu sur les uniformes à l'école et les restrictions vestimentaires aussi à l'école et tout ça. Et je vous avais dit qu'elle faisait son travail de fin d'études, oui, de son TFE, là-dessus. Et il y a plusieurs qui m'ont dit, mais ce serait bien qu'elle fasse un genre de sondage en ligne. Elle l'a fait. Donc s'il y a toujours d'actualité, je pense qu'elle n'a pas encore clôturé. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'elle l'a mis en ligne, mais je pense qu'elle va le laisser plus longtemps. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez remplir, si ça vous intéresse, les questions qu'elle a formulées, tout ça. Et ça va vachement l'aider pour son TFE. Donc voilà, je vous le mets en lien. Allez voir. J'aurais dû en parler au début de la vidéo et je suis sûre qu'il y a déjà plein de personnes qui sont plus là, qui ont décroché, qui sont barrées. Mais tant pis. Allez voir quand même dans la barre d'infos, désolé. Et puis, voilà, ça lui donne un gros coup de main pour son TFE. Mais les gens roulent comme des malades. On est sur un parking ici.
Ouais, je suis tout le temps comme ça. Quand je suis en voiture, je suis le genre de personne qui râle sur tout et tout le monde. Qui roule très bien, moi je pense bien rouler. Je fais toujours très attention au code de la route ou à la limite de vitesse et tout ça. Mais ça m'énerve quand je vois les gens qui font n'importe quoi autour de moi. Je deviens aigrie. Je deviens vieille et aigrie. Oh la vieille chiante. Bon, allez. Il est quelle heure? Il est 1h05. J'ai eu du mal à lire l'heure, parce qu'en fait, ma montre, quand je fais comme ça... Ah, vous voyez pas. Ah merde, vous voyez pas. Si je fais comme ça... Mais ça va pas! Pourquoi elle fait plus? Mais elle l'a fait! Mais vous allez me prendre pour une folle! Elle l'a fait il y a 10 secondes! Ah! Vous avez vu? Il y a des aigus qui se mettent... qui font un tour pour voir s'il y a des notifications. Enfin bref. Une montre connectée, là. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de meilleure humeur que la dernière fois. Certainement par rapport à cette fameuse nouvelle. Bon ben je vais vous laisser là. Je vais pas manger tout mon cookie, je vais le mettre ici et je vais le garder comme en cas. Hop. Voilà. Il y a des poubelles là. J'ai jeté le reste, il n'y a pas de poubelle. Ah bah je prends ça à la maison. Allez. J'espère que vous allez très bien. Que tout se passe bien dans votre vie, comme d'habitude. Quand vous êtes joyeux et heureux. Si vous ne l'êtes pas, dites-vous que les jours qui vont arriver seront meilleurs. Je sais que c'est bateau, hein. Ça ira mieux demain. C'est des choses qu'on entend très souvent quand on va pas bien. Si vous avez besoin de parler, ben, je suis là. Même si j'arrive pas toujours à répondre à tout le monde, je vous assure que rien que le fait de taper un commentaire en disant ah, moi ça va pas trop en ce moment, je pense que ça vous décharge aussi un petit peu. Et pourquoi pas, si moi j'arrive pas personnellement à vous répondre, je suis sûr qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont peut-être vous répondre aussi, qui ont lu votre commentaire et qui se sentent touchés, qui vivent peut-être la même histoire que vous et qui pourront peut-être vous aider. Voilà, c'est de l'entraide aussi YouTube et même entre personnes qui commentent, pas forcément entre youtubeurs et abonnés. Voilà, donc ouais, si vous regardez cette vidéo là, checkez un peu les commentaires des autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui méritent d'être aidées et que moi j'aurais peut-être pas enfin, si j'aurais le temps, c'est pas le fait que j'aurais pas le temps, mais si je dois me décharger sur tout le monde et commencer à pas aider tout le monde, j'aimerais tant, hein. Mais moralement c'est très dur aussi. Et bah arrêtez, vous allez me faire chialer. Mais ça y est, bah, j'étais de bonne humeur et puis voilà. Bon, vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si ça va pas. C'est très chaotique toujours la fin de mes vidéos, je le sais. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous à vous.